jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce petit polo tout fait de V avec un petit col, quelque chose de très simple et de très facile à faire. Vous savez que pour moi les V c'est vraiment pire que des vacances quand je crochette. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment pas compliqué, qui est portable avec plein de choses, un petit jean, un petit pantalon comme ça, comme vous avez pu le voir sur les photos. Enfin, même une jupe, pourquoi pas, bien évidemment. Alors, c'est bien évidemment en toute taille, je vais vous expliquer ça. Pour ma part, j'ai choisi de faire cet ouvrage avec la Squishy, que vous trouverez dans la boutique L'Animant. Je vous mets le lien en barre d'information et vous trouverez divers coloris. Je fais jamais de vert, je me suis dit pourquoi pas. Il y a du bleu, du rose, du violet, enfin, vous trouverez immanquablement ce qui vous convient. Allez, écoutez, c'est parti. On va commencer par venir prendre notre tableau des mensurations parce que ça va être impératif. Donc, si vous n'avez pas la taille, alors si c'est pour vous, bien, vous connaissez vos mensurations, mais si c'est pour quelqu'un d'autre, vous avez ici les tailles, que ce soit en chiffres, du 34 au 66 et plus, bien évidemment, ou en lettres. Nous, on va aller donc sur du SM, donc je vais faire une circonférence. Donc là, on est sur le tour de poitrine. Je ne veux pas faire quelque chose de très haut, donc je ne vais pas descendre jusqu'aux hanches, donc je vais me baser plutôt aux alentours de la poitrine. Nous avons donc entre 92 et 96 de circonférence, mais bien évidemment vous pouvez le faire plus long, plus large, donc, et ça je vais vous l'expliquer, c'est vraiment pas compliqué, ça il va falloir diviser tout simplement votre circonférence par deux. Donc vous mesurez soit vos hanches, soit votre ventre, soit votre poitrine, et là votre circonférence de déterminer, vous allez diviser par 2, disons que vous fassiez 114, c'est toujours l'exemple que je prends, c'est beaucoup plus simple pour moi, 114, donc ce qui nous fait 57 si on le divise par 2, à ça on rajoute bien évidemment toujours un petit peu d'aisance, donc vous allez mettre 2-3 cm, ou si vous voulez quelque chose de loose, parce que vous pouvez faire quelque chose de très large aussi, vous rajoutez plus. Donc moi je vais rajouter, disons, 3 cm, ce qui veut dire que d'ici à là, je vais avoir besoin de 60 cm, et derrière exactement pareil puisque c'est identique. Pour la hauteur, ce sera à vous de le déterminer. Il faut savoir que l'ouvrage que nous allons faire va être un multiple de 3 plus 1 pour le pan avant et le pan arrière, et pour les manches on va travailler de façon circulaire, donc ça sera un multiple de 3 tout simplement. Voilà, les manches, il n'y a pas de plus 1. Pour celles qui ne savent pas ce que ça veut dire un multiple de 3, ben c'est tout ce qui se multiplie par 3. Alors, on va aller dans des chiffres qui sont cohérents pour faire ce genre d'ouvrage. Vous pouvez avoir 60, vous pouvez avoir 81, vous pouvez avoir 90, 96, tout ce qui est divisible par 3, et vous rajoutez 1 à la fin. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, moi, je vais faire ma chaînette ici en bas. On commence toujours par le dos. Donc, je vais faire ma chaînette ici en bas, multiple de 3 plus 1, et je vais venir monter sur la hauteur dont j'ai besoin. Ce qu'il faut savoir, alors,
je vous montre un petit peu comment ça va se passer. Ce sont mes dimensions, mais vous pouvez mettre les vôtres. C'est juste informatif. Donc, je commence par mon dos. Une fois que mon dos est fait, je vais venir compter le nombre de rangs de V que j'ai. Ensuite, une fois que j'ai compté mon nombre de rangs de V, une fois que mon dos est fini, je vais venir en plein milieu, qui est un V ou qui est un V ici et un V là et qu'on soit là en plein milieu. Je vais venir compter 15 cm et je vais venir mettre un marqueur sur le dos, hein, on est d'accord. Donc, je mets donc mon marqueur ici à 15 cm. Je compte le nombre de rangs là, à rebours, que j'ai pour ma part, parce que je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait le même ouvrage. Je sais qu'il y a 14 V que je dois avoir. Là, j'en aurai 40. Donc, devant, il y en aura 40 moins les 14 d'en haut. Pour la partie avant, qui va se faire dans la continuité, je ne vais pas vous laisser pour vous remontrer exactement comment je vais faire des chaînettes et tout ça. Je vous laisserai faire donc le dos seul, et la partie avant, vous allez la calculer de la façon suivante. Donc, la hauteur des V que vous avez, moins le nombre de V sur les 15 cm. C'est-à-dire que je vais faire mon dos de 40, puis je vais faire un devant de 40 moins 14, donc 26 rangs de V. D'accord? Néanmoins, si vous voulez, vous pourrez mettre des petits marqueurs. Donc, vous êtes ici dans le dos au centre. Vous allez compter à peu près 18 cm de part et d'autre. Donc, vous comptez 9 cm d'un côté, vous mettez un marqueur. Vous comptez le nombre de V que vous avez et vous faites exactement pareil de l'autre côté. Moi, je sais que j'avais donc la moitié de mes 27 V, c'est donc 13 plus 13 plus 1. Donc voilà, le centre est ici. Alors, pour faire ce fameux dos, on va faire une chaînette avec le crochet. On prend 2 crochets, le crochet en 3,25 et un crochet en 3,50. Donc on prend le crochet qui est le plus grand et je fais mon multiple de 3 plus 1 sur la largeur dont j'ai besoin. Me voici donc avec ma chaînette multiple de 3 plus 1. Je fais une maille supplémentaire et là je vais venir faire donc un rang de mailles serrées pour pouvoir faire que ça tienne bien, que ce soit pas que ça gondole pas, que voilà, que ça tienne bien sur les bases. Allez, donc tout le rang multiple de 3 plus 1, et vous le ferez bien évidemment sur le pan avant aussi, hein. Donc là, que de la maille serrée. Je vous rejoins quand j'ai fini mon rang de mailles serrées. Donc voilà, une fois que j'ai fait tout mon rang de mailles serrées, je vais venir changer le crochet, prendre le crochet plus petit. Et là, on va commencer le rang de répétition. Alors là, je vous ai montré sur 40 rangs de V, mais ça, c'est la version polo. Si vous voulez faire la version robe, bien évidemment, ne connaissant pas votre hauteur, ne sachant pas combien vous avez besoin, je ne saurais vous dire. Donc, vous prenez comme circonférence vos hanches, parce que c'est les hanches qui vont compter, ou le ventre, ça dépend si votre ventre est un petit peu plus rond que vos hanches. Et vous allez, donc, ça c'est la circonférence que vous allez prendre en compte, et vous allez faire sur la hauteur que vous avez besoin. Et la partie avant, on sera toujours à faire moins 15 cm, c'est tout. Hein, c'est exactement la même base. Donc là, on vient faire 2 mailles en l'air, on tourne le travail,
on vient faire une bride dans la première, on passe 2 mailles, puis on fait une bride dans la maille, une maille en l'air, une bride dans la même maille, on passe encore 2 mailles et on recommence, bride, maille en l'air, bride, on passe 2 mailles et on recommence, bride, maille en l'air, bride. Et je vous laisse faire ça donc jusqu'à la fin du rang. En fin de rang, il nous restera de quoi faire une bride comme au début. Donc là, je termine mon rang, mon V, je passe les 2 mailles et dans la dernière ici, je viens faire ma bride. Et à partir de maintenant, et pour les hauteurs que je veux que ce soit devant ou derrière, ce sera exactement pareil. 2 mailles en l'air, on tourne le travail, on fait une bride sur la bride qu'on vient de faire et on fait des V dans les V. Donc bride, maille en l'air, bride. Dans le V d'après, bride, maille en l'air, bride. On continue comme ça, donc de rang en rang jusqu'à ce qu'on ait la hauteur. Bien évidemment, à la fin, on a la bride toute seule. On refait 2 mailles en l'air, on tourne, on fait la bride, etc., etc. Donc, vous faites votre dos, puis vous faites votre dos moins 15 cm, et là, on se rejoint. Donc, une fois qu'on a fait nos 26 mailles en hauteur, on met un marqueur donc en plein milieu. Pour moi, c'était la 14e, qui correspond donc à la maille que j'avais marquée ici. Et j'arrête donc de faire des allers-retours. Je vais venir travailler que d'un côté. Donc, je vais venir travailler du bord jusqu'au marqueur, du marqueur jusqu'au bord. Je fais exactement ce que j'ai fait sur le bas, mais que sur cette partie-ci. D'accord ? Une fois que c'est fait, que je suis en haut, j'ai rien fait de plus que de faire une bride. Alors moi, j'ai un V en plein milieu. Vous, si vous avez 2 V, vous faites votre bride ici, d'un côté, et votre bride là, pour l'autre côté. Moi, j'ai un V, donc je fais ma bride ici, et de l'autre côté, je vais faire ma bride là, d'accord? Donc là, je sais que, rappelez-vous, j'avais 14 V à faire en hauteur. Donc, j'ai fait mes 14 V en hauteur pour avoir donc mes 40, 14 et 26 qui font 40. J'ai comme peu le dos. Maintenant, il va falloir que je fasse l'autre partie. Pour l'autre partie, c'est pas compliqué. Je reprends donc mon fil, mon crochet. Je viens m'ancrer donc ici dans la bride. On laisse bien du fil pour pouvoir rentrer le fil avec une aiguille. Et là, eh bien, écoutez, c'est parti. On sait que sur le bord, on commence toujours par une bride. Donc, 2 mailles en l'air et une bride. Et là, je viens faire mes V. Je vous rejoins ici au marqueur pour vous montrer comment je m'arrête. Ça, on le retire et on le met de côté pour tout à l'heure. Donc là, je termine ici mon V. Et je vais venir, pour moi c'est un V qui a. Si par exemple j'avais les deux là, je viendrais faire un V et ici je ferai ma bride. D'accord? Entre les deux, je ferai ma bride. Mais, puisque ce n'est pas le cas, je vais venir faire ma bride sur la bride du V. Et là, je repars 2 mailles en l'air, je tourne le travail et je vais faire des allers-retours comme j'ai fait en bas, tout simplement. Voilà, là, je fais
ma bride. Et maintenant, je fais des V dans des V. Et je sais que j'ai 14 rangs à faire, puisque je l'ai compté tout à l'heure. Ça, c'est mon deuxième rang. Donc, quand j'ai fait les 14, je vous rejoins. Que vous fassiez, donc, comme moi, un petit peu, on va dire, c'est pas vraiment un crop top, mais bon, que vous fassiez quelque chose d'un petit peu court, que vous fassiez quelque chose de long, que vous fassiez une jupe, l'important étant que vous calculiez comme on l'a fait là. L'important, c'est simplement ça, de savoir à quel moment vous allez venir séparer. Là, c'est juste, là, vous pourriez en avoir 80 si vous avez décidé de faire une robe, par exemple, et qu'elle mesure 80 cm de hauteur. Vous allez faire donc vos 80 cm de hauteur. Vous compterez donc vos nombres de V, à quoi vous retirez les 15 cm. Donc, vous comptez, on n'a pas la même main. Moi, ça fait 14 V, mais vous, ça peut faire, si vous crochetez serré, 16, par exemple, quoi. Donc, le haut est à part de la hauteur. Voilà, vous pouvez faire, comme je vous dis, une robe, quelque chose qui va aux hanches, quelque chose qui est vraiment très court, peu importe. L'important, c'est que là, vous puissiez venir compter pour venir séparer le devant, avoir un pan d'un côté et un pan de l'autre. Donc, je vous rejoins quand j'ai fait mes 14 rangs, mes 14 V, rang de V, exactement. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, une fois que j'ai fait mes 14, égal à mes 14 de ce côté, donc, je vais venir mettre les marqueurs pour le col. Donc, ici, pour le col, je vais devoir venir compter, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au 8e. Donc, je viens mettre un marqueur à la 8e maille. Hop. 1, 2, 3, 8e V, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, ici, je mets un marqueur. J'ai fait pareil de l'autre côté, normalement, si je ne me suis pas trompée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Ça va être le col. D'accord? Vous inquiétez pas, hein, ça va pas rester comme ça. Donc là, on va venir prendre la pièce du dos. Comme ceci. Et on va venir joindre donc les 8 ici et les 8 là. Donc, pour ça, je le fais à l'aiguille. Je préfère amplement. Donc, je mets à peu près une cinquantaine, une soixantaine. Non, quoique il n'y a pas beaucoup. Donc, une cinquantaine de centimètres iront bien. Hop. Je viens passer dans ma maille pour faire le nœud. Je viens, hop, prendre le dos en même temps et je vais venir joindre le brin intérieur avec le brin intérieur ici. Je fais un nœud. Et là, maintenant, on a exactement le même nombre de mailles. Donc, je vais faire mes 8 V. Je vais joindre jusqu'à mes 8 V dans les brins intérieurs. On ne tire pas pour pas que ça se rabougrisse. Voilà. Hop, comme ceci. Donc, je viens, quand j'aurai fini sur le dernier V, ici, je fais un nœud et je rentre le fil. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Quand c'est fait, on se rejoint. Voilà, une fois qu'on a joint les épaules,
on va venir le remettre à l'endroit. Et nous avons donc ici les deux parties, le col et les deux parties. D'accord? Donc on peut retirer le marqueur. On va venir se positionner à l'endroit, hein, c'est-à-dire que vous ne devez pas voir la jointure, vous avez tourné votre ouvrage, donc ça c'est les épaules, et on va venir se positionner à l'arrière. Ici vous avez donc le devant, on prend notre crochet et on vient dans la maille ici pour venir s'ancrer. Hop. Une fois qu'on a fait notre nœud, on met le fil sur le côté et on va venir donc faire une maille en l'air et on va faire de la maille serrée. Je vais descendre un petit peu le crochet, je vais prendre un crochet en numéro 3 pour que le col soit bien tenu. Voilà. Donc là on est derrière, à l'arrière du col. On a fait donc une première maille serrée dans la bride du V. À l'intérieur du V, on fait une maille serrée. On rentre le fil en même temps. Sur la bride, une maille serrée. Sur la bride d'après, une maille serrée. À l'intérieur du V, une maille serrée, etc., etc. Et ce, sur la totalité donc du col. On se rejoint ici à l'arrière du col. Voilà, on arrive là dans le dernier V du col, à l'intérieur, sur la bride. Là, on va venir donc piquer dans la jointure. Hop, on fait une maille serrée. Là, vous avez encore donc des V avec des mailles, donc vous allez faire exactement pareil qu'à l'arrière du col, une dans les brides et une entre les brides, donc jusqu'à arriver au moment où on n'a plus de mailles. Voilà, on y est presque. Alors bien évidemment, c'est pas obligatoire de faire le col, c'est comme vous le sentez. Si vous voulez le laisser comme ça, c'est vous qui voyez, d'accord? Néanmoins, là, ce contour-là, c'est pour faire une jolie finition, donc on va le faire. Donc là, c'est l'ouverture de devant et là nous n'avons pas de maille, donc on va devoir travailler par nous-mêmes. On va venir toujours piquer dans la matière, donc ici on pique, on vient dans l'espace un petit peu après, là on va venir après, on essaye de faire ça de façon cohérente pour pas que ce soit trop serré, trop lâche. Voilà, on fait ça simplement. Voilà, un ici, un là. Là, c'est pas grave parce qu'on ne reviendra pas dessus. Donc, on fait quand même en sorte que ce soit propre. Voilà, ici. Et donc, on fait ça jusqu'en bas de la fente. Donc là vous voyez, c'est mieux de prendre dans la matière. Donc voilà ce que ça nous donne, vous voyez, ça fait le bord propre. Je vous rejoins au milieu. Voilà, là on est au milieu. Ici vous avez donc la bride, là vous avez donc à l'intérieur du V, là vous avez la bride et vous repartez
en faisant la même chose. Donc vous allez faire exactement ce que nous venons de faire sur ce côté de l'autre côté, puis ici où il y a les mailles, et on se rejoint où on vient de commencer, c'est-à-dire juste là. D'accord? À de suite. Voilà, une fois que donc là vous avez le V, souvenez-vous que nous sommes sur un produit qui est en coton, donc vous pouvez le bloquer au fer sans aucun souci, hein. Donc là vous avez fait votre dernière maille et vous allez venir dans la première faire une maille coulée et nous allons venir couper le fil. Alors, pas besoin de le faire trop grand parce que on va le rentrer en même temps, et là on vient faire un bon nœud pour venir bloquer. Voilà, donc voilà ce que ça nous donne. Ici vous avez le V, et là maintenant nous allons faire le col. Pour faire le col, il va falloir que nous nous placions donc sur un côté, que vous soyez gauchère ou droitière. Donc vous choisissez le côté que vous désirez, on récupère le fil, on vient s'ancrer ici, et là hop, on va venir faire une maille en l'air, on prend notre fil et on va le rentrer en même temps. Et à partir de maintenant, vous n'allez faire que des allers et retours sur toutes les mailles serrées que vous avez fait, 2 mailles serrées. Voilà, tout simplement. Donc de la maille serrée d'ici à là au bout. Alors, si vous voulez, si vous avez peur de ne pas vous trouver, vous cherchez le bon, celui qui est bien dans l'angle. Voilà, par exemple ici. Vous arrivez ici, une maille en l'air, vous repartez en maille serrée jusqu'ici, ici une maille en l'air, vous repartez en maille serrée, et ce sur, sur la hauteur que vous voulez à peu près, ça dépendra de la grandeur du col que vous voulez. D'accord? Donc on fait uniquement des allers et des retours, on ne fait rien d'autre. Voilà, une fois que vous avez la grandeur du col qui vous convient, eh bien écoutez, on va venir passer à faire les manches. N'oubliez pas, j'ai bloqué le col, hein. J'ai bloqué le col donc avec le fer, donc vous pouvez le bloquer pour voir exactement. Je vais vous donner le nombre de centimètres que j'ai fait. Donc pour le col, à partir de la maille serrée, on a voilà 6 cm, et ça vous donne ce col là. Maintenant si vous le voulez plus grand, à vous de voir. D'accord? Donc là on va venir finir le col tout simplement en venant couper, en mettant une aiguille et en rentrant le fil. Je vous rejoins quand tel est le cas. Voilà, maintenant que le fil est rentré, que notre col est terminé, on va venir faire les manches. Donc pour faire les manches, c'est pas compliqué, soit vous prenez par rapport au carnet, vous avez l'emmancheur circonférentiel qui vous donnera par rapport, alors ça c'est quelque chose d'un peu particulier, si on a les bras forts ou pas forts. Moi je vous dis mieux prendre un ouvrage qui vous va bien et de mesurer de l'épaule à sous le bras, et vous multipliez bien évidemment par 2 pour avoir la circonférence. Donc c'est quand même mieux de faire ça. Là nous allons donc prendre notre fil. Alors ça on va le mettre de côté. Je l'ai fait, je le trouve un petit peu trop long à mon goût. Voilà, j'aurais bien, j'étais un petit peu trop loin, peut-être avec 10 cm, non pas 5-6 cm de moins, ça aurait été mieux. Enfin, on fera avec. Allez, là c'est parti. Pour faire la manche, c'est pas compliqué. On recommence comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on vient prendre donc un crochet en 3,5, le crochet le plus grand.
Et vous allez faire, donc vous avez la circonférence de votre manche et vous allez faire le nombre de centimètres en multiple de 3 tout simplement. Là, il n'y a pas de plus 1, hein, d'accord? On fait juste un multiple de 3. Donc, une fois qu'on a la grandeur dont on a besoin, on vient dans la première maille ici, on récupère notre fil et on vient faire notre maille coulée, une maille en l'air, et là c'est parti comme pour le bas de l'ouvrage à faire un rang entier de mailles serrées tout en rentrant le fil, d'accord? Donc je vous rejoins quand j'ai fait tout mon rang de mailles serrées tout en rentrant le fil. Voilà, une fois que mon rang est terminé, je viens dans la première ici faire une maille coulée et je change mon crochet en repassant un crochet plus petit. Et là maintenant, bien écoutez, on va faire tout simplement des V dans des V. Pour ça, on vient faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et au même endroit ici, hop, on vient faire une bride. Donc là, on a fait notre premier V, on vient passer 2 mailles, dans celle d'après, bride, maille en l'air et bride. On passe 2 mailles, bride, maille en l'air et bride. Et vous faites ça donc sur la totalité. Hop, de votre rang. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, allez, on termine notre rang, on passe 2 mailles ici, on fait notre dernier V, et puis après ça va être facile parce que vous allez tout simplement venir faire une maille coulée dans la troisième maille ici, une seconde maille coulée dans le centre du V, et on repart 1, 2, 3, 4, une bride. Et nous voici sur le second rang. Donc vous allez faire comme ça des rangs et des rangs jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur de la manche que vous désirez, que ce soit court, long, 3/4, à vous de voir. Voilà, eh bien pour ma part j'ai fait 2 manches de 12 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, à mon sens ça suffit amplement pour le petit polo. Ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir le mettre à l'envers. On va devoir mettre notre ouvrage à l'envers. Hop, comme ceci. Voilà. On va venir mettre bien à plat, donc l'épaule à plat. Ici on vérifie que sur la longueur c'est bon, et là vous prenez votre manche que vous mettez à l'envers aussi, puisque là c'est l'endroit, on a travaillé de façon circulaire, donc ça c'est l'endroit. Donc la manche vous la mettez à l'envers comme ceci. Là où il y a le fil où vous avez coupé, ça va être dessous. Et vous venez donc positionner, voilà. Vous faites rien, vous juste vous positionnez et vous allez venir mettre un marqueur sur le rang qui est en face du bas de votre manche. Voilà. Et là, il vous suffit de venir compter
le nombre de rangs entiers. Là, je suis en haut de ce V là, hein, donc je ne le compte pas. Je compte à partir de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc, en haut, je viens mettre un marqueur. Et je vais aller compter 14 derrière. Il est important que je compte et que je ne fasse pas au hasard pour que la manche soit bien alignée. Et je ferai exactement pareil de l'autre côté. Je vais compter 14 pour mettre ma manche. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 ici. Donc je viens mettre ici. Voilà mon marqueur. Donc la manche est bien mise. Là maintenant, mais écoutez, je prends un bout de fil. Et je vais venir en bas, peut-être un peu grand. Hop. Alors vraiment, une pelote, vous comptez une taille SM. Au-delà, vraiment, il faut une... Ou si vous crochetez serré, prenez une seconde pelote. Voilà. Moi, j'en ai eu assez, mais je préfère vous le dire. Si vous crochetez serré, ou si vous faites plus grand, ou je sais pas, si vous voulez être sûr, prenez 2 pelotes. Moi, avec une pelote, ça a bien passé, mais je crochette lâche. Donc là, ici, je viens rentrer mon fil, hop, sur le bas de l'ouvrage, à l'envers. Je viens au bord, hop, ici, là, de l'autre côté, et je viens faire mon nœud. On refait un petit nœud pour être sûr que ça bouge pas. Et à partir de là, eh bien écoutez, alors ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez les V dans les V. Et si vous n'avez pas confiance en vous, vous pouvez mettre une pince, voilà, pour être tranquille, ou un marqueur de maille. Et là, donc, vous allez venir joindre tout le bas, ici, puis la manche d'un côté, vous le tirez un petit peu vers vous, la manche de l'autre côté, et vous aurez fini. Vous faites votre nœud et on se rejoint quand vous aurez fait la deuxième manche et le deuxième côté exactement pareil. Et bien voilà, notre petit polo est à présent terminé. J'en avais pas encore fait sur la chaîne. Eh bien, je suis pas mécontente parce que je le trouve très joli et je l'imagine très bien sur Chloé. Donc je trouve que c'est quelque chose qui change un petit peu, surtout du vert. Moi et le vert, vous le savez, je suis plutôt dans des couleurs, c'est pas mes teintes, mais je trouve que allez voir les pelotes, vous verrez qu'il y a de très très jolies couleurs, si le vert ne vous plaît pas, mais je pense que dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez au niveau, une fois porté, tel que vous l'avez vu dans les photos. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Sincèrement, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreuses à regarder les vidéos et à ne pas vous abonner. Voilà. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.